Good Morning Business, French Tech. On est déjà passionné à 6h43 avec notre invité Thomas Hibert, le cofondateur et directeur général de DNA Script. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez sur ce plateau parce que encore une levée de fonds de 142 millions d'euros, ce qui porte au total vos levées de fonds à 236 millions d'euros. On ne va pas vous demander si vous êtes une licorne. Ça ne nous intéresse plus. Ce qu'on veut, effectivement, c'est savoir ce que vous faites et on est assez bluffé. Parce que, en fait, vous êtes en train de créer à la fois une plateforme pour créer de l'ADN pour les labos de recherche, par exemple, mais une imprimante aussi qui permet à partir de cartouches de je sais pas quoi, de formules magiques, de créer des vrais morceaux d'ADN. C'est ça ? Tout à fait, vous avez très très bien résumé les choses. On a été créé en 2014 et notre but c'est effectivement de promouvoir notre nouvelle technologie de synthèse de l'ADN à base enzymatique, donc qui permet directement pour les laboratoires d'avoir accès à de l'ADN de synthèse directement dans leur labo, sur leur paillasse, là où les chercheurs, les ingénieurs, les scientifiques des sciences de la vie en ont besoin. C'est-à-dire qu'avant on les commandait à des spécialistes de la fabrication d'ADN et maintenant on peut carrément le faire à la maison, enfin en tout cas dans les labos, avec vos outils, à la fois votre plateforme de modélisation et derrière l'imprimante. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y ait 4 cartouches ou un peu plus, et qu'avec ça, avec ces enzymes, on fabrique comme ça, sur un coin de table, de l'ADN. Voilà, c'est effectivement notre innovation, c'est pouvoir avoir une machine, un système qui va fonctionner à l'aide de cartouches, comme vous l'avez dit. Donc les cartouches contiennent les 4 lettres qui composent l'ADN, ATCG, et également le fameux enzyme qui permet de faire la synthèse à proprement dit de la molécule, et ça directement dans les laboratoires sur la paillette, directement accessible. Ça veut dire qu'on parle autonomie, on parle rapidité, productivité. Vous allez devenir aussi incontournable que le microscope qui s'est installé dans tous les labos. C'est exactement le but. Effectivement, on parle de contrôle, d'accès à son ADN de synthèse, parce que normalement, quand on commande à l'extérieur, on doit faire la queue. Ensuite, c'est synthétisé. Ensuite, c'est envoyé par courrier postal, par colis. Donc tout ça, surtout dans ces temps de pandémie, ça a été énormément mis à mal, les chaînes logistiques. Et tout ça fait que le temps pour programmer des systèmes biologiques va être extrêmement long, ça va pas être rapide de faire des itérations, et grâce à notre système, on permet d'aller beaucoup plus vite et d'être en contrôle exactement de l'ADN de synthèse utilisé dans les labos. On vit une véritable révolution du vivant, on l'a vu avec les vaccins ARN messager. D'ailleurs, vous auriez pu, je vois que vous travaillez avec Moderna, alors je sais pas si vous étiez avec eux au moment où ils ont conçu l'ARN messager, mais vous auriez pu, parce que votre outil peut servir justement à fabriquer ce morceau d'ADN, le modifier, le conceptualiser. On vit une rupture du vivant parce que on ne fabrique plus seulement des médicaments qui vont avoir un effet sur l'organisme, mais on modifie l'humain. Alors notre technologie peut avoir un grand jeu dans toutes ces nouvelles thérapies à base d'ADN ou d'ARN qui sont des molécules très proches. Ouais. Effectivement, nous travaillons avec Moderna et également GE Healthcare dans le but de créer, imaginez un container de 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres qui, on arrivera avec de l'information sur une menace infectieuse type virus ou bactérie, et en 24-48 heures maximum, des centaines de doses de vaccins directement injectables à une population ou à un peloton d'une armée. Grâce à vos technologies. Alors, notre technologie, c'est les 2 premières étapes de ce qui se passerait dans ce container. Ah ouais. Et les technologies de Moderna ou GE seront les 2 dernières étapes. Il y a 4 étapes en tout pour pouvoir faire ces vaccins à mRNA directement injectables. Bon, là, avec cette nouvelle levée de fonds, vous avez ouvert à de nouveaux investisseurs, à un nouveau socle. C'est quoi la prochaine étape ? Il y a un changement d'échelle, il y a de nouveaux investissements ? Alors, pour nous, l'utilisation de cet argent va servir à 3 choses. Premièrement, aider et continuer la commercialisation de notre première plateforme et notre premier produit Syntax, notamment en faisant en sorte que le produit s'améliore, il y ait plus de fonctionnalités, plus de performance. Ensuite, la deuxième étape, ça va être, grâce à notre technologie de synthèse enzymatique, de pouvoir développer de nouvelles plateformes qui vont elles-mêmes aboutir à des nouveaux produits que nous allons commercialiser. Et enfin, la troisième utilisation des fonds permettra
en gros de développer notre organisation pour soutenir ces 2 premiers objectifs-là. Alors vous êtes dans le French Tech 120, vous pourriez à mon avis bientôt rentrer au Next 40. Est-ce que comment vous vous situez en termes d'environnement concurrentiel? Est-ce qu'il y a des gens aux États-Unis qui font comme vous? Est-ce que vous avez de l'avance? C'est quoi le paysage concurrentiel? Alors, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, l'ADN de synthèse, les chercheurs, les scientifiques, les ingénieurs en commandent tous les jours. Donc, on est en concurrence de ces fournisseurs d'ADN classiques, ça c'est sûr. Il y a aussi des gens qui travaillent sur des technologies de synthèse enzymatique de l'ADN, comme on fait. Ils sont présents notamment aux États-Unis, en Californie, comme nous aussi, on est présents là-bas. Ils sont présents également, il y a une société en Angleterre. Ce qui différencie d'Inescript, c'est qu'on est aujourd'hui commerciaux. On a déjà un produit sur le marché. Vous êtes les seuls à fournir cette imprimante? On est les seuls aujourd'hui à fournir cette imprimante, et surtout, on a, à mon sens et à ma vision, une grande avance sur le développement de cette technologie de rupture qui est la technologie de synthèse enzymatique de l'ADN, où on a déjà fait des milliers de synthèses qu'on a envoyées à nos clients ou nos futurs clients pour qu'ils puissent tester la technologie, qu'ils puissent tester. Et ça, cette capacité d'avoir porté la technologie jusqu'à ce point-là est assez unique dans le paysage compétitif. Combien de chercheurs aujourd'hui chez DNA Script? On est 130, il y a environ 130, ça évolue toutes les semaines. On est autour de 90 en France, et c'est en France que la recherche et développement se passe. Donc sur ces 90, il y a plus de 60-70 personnes qui sont vraiment dans la recherche. Avec l'impression maintenant de pouvoir attirer les talents? Oui, tout à fait. Les talents d'Europe, même des États-Unis, à peu près partout dans le monde, on a plus de 20-25 nationalités chez nous. Voilà, DNA Script et son cofondateur et directeur général Thomas Hibert. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci. Bravo. On est hyper admiratifs, qu'est-ce que je vous dise. Merci beaucoup.